Bonjour, nous sommes le mercredi 1er février 2024 et nous allons parler de l'allocution de Gabriel Attal ce mercredi, qui a duré encore une bonne heure. Bon, Gabriel Attal a commencé à parler à 12h52. À 12h55, avons-nous répondu au malaise? À l'évidence, non, constate Gabriel Attal. Partout en Europe, la même question se pose. Comment continuer à produire plus, mais mieux? Pourquoi produire plus? Déjà, commençons à produire mieux. Comment continuer à faire face au changement climatique? Comment ne pas subir la concurrence déloyale de pays étrangers? En faisant respecter les lois? Comment résister sur un marché qui a parfois pu s'apparenter à une forme de jungle? S'interroge le Premier ministre Gabriel Attal en conférence de presse à Matignon. Avons-nous répondu au malaise? À l'évidence, non. Avons-nous fait des erreurs? À l'évidence, oui, poursuit le Premier ministre qui revient sur ses annonces de vendredi. Ah oui, et quelles sont les mesures pour justement réparer ces erreurs? Ces discours sont vides de sens, c'est des mots en l'air. 12h57, l'État a été trop lent dans le versement de certaines aides. C'était Gabriel Attal. Après avoir rappelé les annonces faites vendredi en Haute-Garonne, le Premier ministre avance son souhait d'accélérer partout. On a parfois laissé continuer à s'empiler des normes sans penser aux agriculteurs, a poursuivi M. Attal. Ah bon? Ça c'est la révélation du siècle. Là. Là aussi, j'ai dit stop et j'ai lancé un travail sans précédent de simplification. À la fois au niveau national, avec 10 premières normes simplifiées et supprimées dès la semaine dernière. Et au niveau local, sur la trésorerie de nos agriculteurs. Pour M. Attal, l'État a été trop lent dans le versement de certaines aides. Trop lent et les aides sont pas à la hauteur. Le Premier ministre annonce l'inscription de l'objectif de souveraineté dans la loi. Ça aussi c'est curieux, puisque la souveraineté c'est la base d'un gouvernement. Si t'es pas souverain, t'es un larbin. À Matignon, Gabriel Attal présente une nouvelle étape dans des annonces pour le secteur agricole. Elle commence par un message clair avec 2 mots. D'ordre pour notre agriculture, produire et protéger. Pourquoi? Interroge-t-il. Parce que nous voulons être souverains, souverains pour cultiver, souverains pour récolter, souverains pour nous alimenter. Ah oui, c'est comme les loups. Un loup se nourrit soi-même, et quand il est nourri par un humain, il est domestiqué, ça devient un chien. Le Premier ministre annonce l'inscription de l'objectif de souveraineté dans la loi. Nous le ferons avec les agriculteurs sur la base d'indicateurs clairs définis avec eux. Nous consacrerons dans le code rural l'agriculture comme un intérêt fondamental de la nation, a-t-il également fait savoir. Parce que c'était pas le cas. Gabriel Attal annonce 4 actions pour mieux reconnaître le métier d'agriculteur. Le Premier ministre souhaite notamment mieux reconnaître le métier d'agriculteur à l'aide de 4 actions concrètes. Nous inscrivons très clairement l'objectif de souveraineté alimentaire dans la loi. Nous publierons un rapport annuel sur la souveraineté alimentaire, dont le premier avant le salon de l'agriculture. La proposition de loi sur les troubles du voisinage sera inscrite dès que possible à l'ordre du jour du Sénat pour une adoption rapide. Pourquoi? Parce qu'elle protège les agriculteurs contre les recours abusifs de nouveaux voisins qui voient l'agriculture comme une nuisance et non comme une chance. Nous établirons un plan de souveraineté dans chaque filière qui en a besoin, notamment sur l'élevage. La souveraineté concerne tous les secteurs de l'agriculture, voyons. Gabriel Attal souhaite 3 mesures pour redonner de la valeur à notre alimentation. Le Premier ministre annonce que le deuxième objectif est de redonner de la valeur à notre alimentation. En la matière, nous allons faire au moins 3 choses immédiates, annonce-t-il. Qu'est-ce que ça signifie immédiate selon eux? Est-ce que c'est vraiment comme nous, tout de suite, dans un avenir très proche? D'abord sur la viande de synthèse. Je vais être très clair. Non, la viande de synthèse ne correspond pas à notre conception de l'alimentation à la française. Je souhaite donc que l'on ait une législation claire au niveau européen. Nous allons promouvoir massivement l'étiquetage de l'origine des produits, notamment au niveau européen. C'est le but quand même, c'est un minimum. C'est un enjeu de transparence pour nos consommateurs et un enjeu de justice et de vérité pour nos agriculteurs.
Nous allons accélérer sur le respect des objectifs dans la restauration. Oui, l'État sera exemplaire pour atteindre les 50% de produits durables et de qualité et arriver aux 20% de bio dans nos approvisionnements le plus vite possible. Et nous avancerons avec les collectivités locales dans ce travail pour les commandes, et je pense notamment aux cantines. Le bio, il faut savoir que c'est juste de l'agriculture normale avant l'industrialisation massive et l'utilisation de pesticides, herbicides. Gabriel Attal prône le renforcement de la loi Egalim et annonce 150 millions d'euros en soutien fiscal et social aux éleveurs. 150 millions d'euros, c'est léger. Pour le troisième objectif avancé par l'exécutif, le Premier ministre souhaite redonner du revenu aux agriculteurs. Le revenu des agriculteurs, c'est la dignité de nos agriculteurs, a-t-il assuré. Incroyable, qui lui fait ces speeches? Nous allons renforcer la loi Egalim. Il faut mener ce combat au niveau européen. Nos éleveurs ont besoin d'un soutien spécifique, c'est pourquoi je vous annonce que nous leur consacrerons 150 millions d'euros en soutien fiscal et social dès cette année, et de façon pérenne. Un travail avec la filière permettra d'en préciser les modalités. Enfin, sur le sujet des retraites, nous allons retravailler les propositions en cours sur le sujet des 25 meilleures années. Je pense notamment à la proposition de la loi portée par le député Julien Dive, LR, adoptée en février 2023 à l'Assemblée, parce que la retraite, c'est toujours le fruit d'une vie de travail. Il faut nous assurer que si nouveau système il y a, il faut évidemment qu'il ne fasse pas des perdants, notamment chez les plus fragiles. Gabriel Attal réaffirme son opposition au Mercosur. Le quatrième sujet évoqué par Gabriel Attal concerne la concurrence déloyale, avec notamment la signature des accords de libre-échange. Le Premier ministre a redit son opposition au traité avec le Mercosur. Il n'est pas question pour la France d'accepter ce traité. C'est clair, c'est net et c'est ferme, a-t-il affirmé. Il prône également pour la mise en place de vraies mesures miroirs et des clauses de sauvegarde très claires, qui fassent de même avec les accords avec le Canada. Nous proposerons la création d'une force européenne de contrôle pour lutter contre la fraude, notamment sanitaire, et donc contre l'importation de produits qui ne respectent pas nos règles au niveau européen et au niveau français, et les règles auxquelles nos agriculteurs sont soumis, a-t-il déclaré. Il annonce également une clause de sauvegarde sur la volaille importée par l'Ukraine. Non mais tout ça, c'est une évidence pure. Je vois même pas pourquoi ils font un speech dessus, ça aurait déjà dû être de base appliqué. Gabriel Attal promet une dérogation aux règles sur les prairies. Nous défendrons aussi une évolution s'agissant du ratio prairies et des prairies sensibles. Dans l'attente d'évolution au niveau européen sur ce point, nous appliquerons une dérogation à l'obligation de réimplantation pendant 1 an, a-t-il annoncé. Nous devons nous remettre autour de la table pour mieux protéger nos prairies essentielles à nos paysages et à la lutte contre le changement climatique, tout en sortant de situations totalement absurdes où des agriculteurs sont obligés de réinstaller des prairies alors même qu'ils ont arrêté leur activité d'élevage, a-t-il justifié. Et trop de bureaucratie, ils ne connaissent pas le réel. Ils veulent tout codifier, pensant qu'ils vont créer un monde parfait. Le Premier ministre souhaite raccourcir les délais de recours. À propos de la simplification des normes souhaitées par les agriculteurs, le Premier ministre estime que le grand chantier de la simplification avance à vitesse grand V. Pour réduire tous les délais, le délai pour un recours contre un projet porté par un agriculteur sera divisé par 2. Il passera de 4 mois à 2 mois et nous créerons une garantie pour que l'ensemble de ces recours superposés ne puisse pas durer 2 ans comme c'est le cas aujourd'hui, a-t-il déclaré, souhaitant qu'il soit limité à 10 mois au maximum. Ah, ils ont des souhaits. Gabriel Attal annonce la mise à l'arrêt du plan Écophyto au moins jusqu'au salon de l'agriculture. Le Premier ministre annonce l'arrêt provisoire du plan Écophyto qui vise à abaisser l'usage des pesticides. Ah, il recule comme avec le glyphosate. Nous le mettrons à l'arrêt le temps de mettre en place un nouvel indicateur, a-t-il fait savoir, rappelant l'objectif de non-transposition et de préservation de notre environnement et de la santé de nos concitoyens. Gabriel Attal souhaite que cela aboutisse d'ici au Salon de l'agriculture qui commence le 24 février.
Un conseil d'orientation stratégique sera organisé par les ministres dès la semaine prochaine, a-t-il poursuivi. Gabriel Attal demande que la question des céréales ukrainiennes soit abordée dans une négociation. Sur l'Ukraine, je l'ai dit, nous avançons avec la création d'une clause de sauvegarde, notamment sur la volaille. Il faudra que nous abordons la question des céréales dans le cadre de la négociation qui s'ouvre, a-t-il affirmé. L'Union européenne n'a pas inclus les céréales dans les produits sensibles sur lesquels les importations peuvent être limitées, surtout vu la qualité de leurs céréales. Gabriel Attal veut empêcher l'importation en France de fruits et légumes traités avec le pesticide thiaclopride. J'ai décidé de prendre sans délai une clause de sauvegarde sur le pesticide thiaclopride qui interdit enfin les importations de fruits et légumes traités avec ce pesticide que nous avons interdit en Europe. Annonce Gabriel Attal. L'Europe n'a à ce stade pas pris de mesures de sauvegarde sur ce produit, a-t-il déploré, ce qui est totalement stupide. C'est un mécanisme qui impose aux produits importés de respecter les mêmes règles que celles imposées aux agriculteurs européens. C'est d'une pure logique quand même. Cet exemple, c'est le signe de la nouvelle politique qui sera la nôtre, des mesures miroirs partout, des clauses de sauvegarde, lutter sans relâche contre la concurrence déloyale, a-t-il promis. Gabriel Attal souhaite des mesures fiscales pour faciliter les transmissions. Sur la transmission des exploitations, Gabriel Attal annonce que des mesures seront inscrites dans le projet de loi de finances 2025 qui sera examiné à l'automne 2024. L'ambition du gouvernement est claire, c'est par de nouvelles générations que nous assurerons la pérennité de notre agriculture, a assuré M. Attal. Mais ça, c'est encore des évidences. C'est cool de source. Bon, c'est juste faire des speeches, des allocutions pour brasser de l'air. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a précisé qu'une mission sur les transmissions agricoles sera lancée afin de faire des propositions pour faciliter le renouvellement des générations et lever les freins concrets à la transmission des exploitations, en particulier dans le domaine viticole qui prendra quelques mois. Dans la foulée, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a assuré que 2 milliards d'euros sont prévus et permettront des investissements ou des prêts qui permettront la reprise des exploitations pour favoriser l'installation des jeunes. Ouais, c'est un minimum de 2 milliards. Bruno Le Maire annonce plus de 10 000 contrôles sur l'origine française des produits. 10 000 contrôles, rien que ça. Nous contrôlerons l'origine française des produits. Il est inacceptable que cette origine France, qui est un gage de qualité, soit galvaudée ou contournée par un certain nombre d'industriels au détriment de la production de nos agriculteurs. Il est donc hors de question qu'il puisse y avoir tromperie sur la marchandise. Nous prévoyons donc plus de 10 000 contrôles sur l'origine France des produits avec des sanctions qui, cette fois, pourront atteindre à 10% du chiffre d'affaires des industriels ou des distributeurs qui auraient fraudé sur l'origine française des produits agricoles, a annoncé le ministre de l'économie qui s'exprime à la suite du Premier ministre. Enfin, ça aurait déjà dû être de base, je ne vois pas en quoi c'est exceptionnel, quoi. C'est encore l'éternel bullshit du gouvernement, quoi. Toutes les grandes chaînes de supermarchés contrôlées dans les prochains jours. Nous ferons des contrôles aussi bien sur les industriels que sur les chaînes de supermarchés. Et les hypermarchés aussi, non? Et les sanctions pourront s'élever jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. S'agissant des industriels, 250 contrôles sont déjà prévus chez les grands industriels. Toutes les grandes chaînes de supermarchés seront contrôlées dans les prochains jours, sans exception. Plus de 500 contrats avec leurs principaux fournisseurs seront contrôlés. Ces contrôles concerneront aussi les contrats des marques distributeurs, a souligné le ministre de l'économie. Ça aussi, ça ne devrait pas faire l'objet d'une annonce. C'est des contrôles de base, c'est le minimum. Marc Fesneau plaide pour la mise en place de clauses miroirs. Il faut que ces clauses miroirs, dont les accords de libre-échange, soient intégrées, effectives, amplifiées et appliquées pour interdire, par exemple, des produits issus d'animaux nourris avec des antibiotiques ou des produits issus de la déforestation, a estimé le ministre de l'Agriculture qui a pris la parole à la suite de Bruno Le Maire. Si des premières mesures ont été prises, il faut aller plus loin, affirme-t-il, avant qu'il émette des critiques à l'importation de plusieurs produits agricoles ukrainiens.
Ça aussi, quelle idée d'importer des produits ukrainiens alors qu'ils n'ont pas les mêmes normes, genre pour un soutien. Force est de constater que l'ouverture sans condition et sans limite a conduit à déstabiliser certaines filières. Je pense notamment à la viande, à la volaille, aux œufs, au sucre et aux céréales, a-t-il fustigé. Le secteur agricole considéré comme un secteur de métier en tension. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a affirmé que le secteur agricole sera reconnu comme un secteur de métier en tension. Ah oui, avec seulement 400 000 agriculteurs et une baisse du nombre d'année en année, des suicides journaliers. Il y a trop d'agriculteurs, trop d'arboriculteurs, trop de producteurs qui nous expliquent que ne pas pouvoir récolter parce qu'ils ne trouvent pas de travailleurs saisonniers. C'est un sujet de souveraineté et de compétitivité pour nos producteurs, a expliqué Marc Fesneau. Oui, c'est surtout à cause de la bureaucratie bruxelloise et de l'Union européenne, avec toutes leurs normes qui mènent à une pénurie de travailleurs saisonniers. Trop de contraintes. Tout simplement trop de contraintes. Marc Fesneau confirme la mise en pause du plan Ecophyto. Comme l'a annoncé un peu plus tôt le Premier ministre Gabriel Attal, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a annoncé la mise en pause du plan Ecophyto qui vise à réduire l'usage des pesticides. Nous allons le remettre sur l'ouvrage, le temps de retravailler un certain nombre d'aspects, de le simplifier, notamment sur les indicateurs, de sorte que nous soyons clairs, y compris d'ailleurs dans une logique de non-transposition des dispositifs ou des indicateurs européens, a expliqué M. Fesneau. Le ministre de l'Agriculture a également rappelé sa volonté de lancer une réforme du Conseil stratégique autour des phytosanitaires. Il faut constater que ça ne marche pas sur le terrain, il faut que ce soit plus simple, plus compréhensible et sans surcharge administrative, a annoncé M. Fesneau. Christophe Béchu dénonce des critiques parfois extrêmement dures et violentes à l'encontre des agents de l'Office français de la biodiversité. À la suite de Marc Fesneau, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a dénoncé des critiques parfois extrêmement dures et violentes à l'encontre des agents de l'Office français de la biodiversité, qui assure la police de l'environnement, ainsi que les actes minoritaires, mais qui ont visé de nombreuses implantations de l'Office français de la biodiversité. S'en prendre à ceux qui font respecter les règles ne me semble pas être une manière de faire progresser le débat, a-t-il estimé, et de conclure, nous avons à trouver une nouvelle manière de travailler ensemble. Pour Gabriel Attal, ces annonces étaient très attendues par les agriculteurs. Oui, il y a encore des annonces, mais bon, on verra quand elles seront appliquées. Alors que les paysans sont mobilisés depuis près de 2 semaines, les mesures annoncées étaient très attendues par les agriculteurs, croit savoir le Premier ministre, qui salue le fruit d'un grand travail avec leurs représentants. Une partie de ces mesures ont un coût, mais il s'agit avant tout d'un investissement, a-t-il assuré. On prend des mesures qui permettent de maintenir une activité économique et une vie dans beaucoup de territoires. Je sais parfaitement qu'aucun agriculteur qui s'est mobilisé ces dernières semaines ne l'a fait par plaisir, a poursuivi M. Attal, qui dit « Se battre pour la France qui travaille, la France de l'effort, la France qui ne compte pas ses heures, la France qui donne tout pour son pays. » Mais que fait l'État et les politiciens en retour pour justement les soutenir, à part balancer des paroles et gaspiller la thune? Bruno Le Maire annonce le relèvement des seuils d'exonération pour les transmissions. En répondant aux questions des journalistes, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a donné des précisions sur les aides fiscales pour faciliter les transmissions d'exploitation. Il a notamment annoncé le relèvement de tous les seuils d'exploitation sur les transmissions. La première annonce concerne les exonérations de plus-value sur les transmissions d'entreprises individuelles. Les seuils actuels permettant une exonération totale sont de 500 000 € et jusqu'à 1 million d'euros pour une exonération partielle. Ces seuils sont relevés à 700 000 € pour l'exonération totale et 1 200 000 € pour une exonération partielle en cas de reprise d'une exploitation agricole par un jeune agriculteur, a annoncé M. Le Maire. Le ministre de l'économie a également annoncé le relèvement du seuil pour exonération des droits de succession et de donation
en cas de transmission de biens ruraux, le passant de 500 000 € à 600 000 € en cas de transmission à un jeune agriculteur. Les agriculteurs peuvent demander dès jeudi le remboursement partiel de la taxe sur le GNR. En fin de conférence de presse, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé que les agriculteurs peuvent dès ce jeudi bénéficier de l'avance de 50% sur le remboursement du GNR, qui faisait partie des annonces de Gabriel Attal en Haute-Garonne. Le guichet est ouvert. Ça permet d'avoir une avance de trésorerie de plusieurs mois pour tous les agriculteurs qui peuvent en faire la demande dès maintenant et le versement sera effectué sous 10 à 15 jours maximum. C'est l'engagement que je prends, a promis Monsieur le maire. À 13h57, la conférence de presse du gouvernement est terminée. C'est terminé. Bon, l'essentiel, le résumé des annonces donc. De Matignon, le Premier ministre et plusieurs de ses ministres ont dévoilé une batterie de mesures pour répondre à la colère du secteur agricole. Gabriel Attal a annoncé la mise en pause du plan Ecophyto visant à réduire l'usage des pesticides et sa volonté d'empêcher l'importation en France de fruits et légumes traités avec le pesticide thiaclopride, un produit interdit en Europe. Oui, ils interdisent l'usage de pesticides en France métropolitaine, mais certains continuent d'être utilisés dans les dom-toms. Le chef du gouvernement s'est engagé à assouplir les règles imposant aux agriculteurs de maintenir des surfaces en prairie, en appliquant une dérogation à l'obligation de réimplantation pendant 1 an. Le gouvernement a également promis une enveloppe de 150 millions d'euros en soutien fiscal et social aux éleveurs. Gabriel Attal souhaite aussi inscrire l'objectif de souveraineté alimentaire dans la loi. Ça, c'est curieux, ça. Souhaite. Il faut qu'il fasse en sorte que ce soit inscrit, tout simplement. Le gouvernement a annoncé le renforcement de la loi Egalim, toutes les grandes chaînes de supermarchés contrôlées dans les prochains jours, a fait savoir Bruno Le Maire. Incroyable. Plus de 10 000 contrôles sur l'origine française des produits seront également lancés, a promis le ministre de l'économie. Curieux de savoir le résultat s'ils vont le publier. Monsieur le maire a aussi dévoilé des mesures pour relever les seuils d'exonération pour les transmissions. Voilà, c'est le résumé de l'allocution à Matignon, qui a lieu ce midi. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner, de partager. À la prochaine fois.